bonjour à tous, et je m'en vais. Je ne reste pas. Non, je rigole, je vais juste chercher un café, mais je vous dis bonjour. Oui, les vidéos sont très improvisées, il n'y a pas beaucoup de préparation. Je me roule une petite cigarette. Alors aujourd'hui on est le 9 février et dans 2 jours, jeudi, il va s'en passer des choses. Hein. Il va s'en passer des choses jeudi. Mais bon, moi je suis content parce que là je viens d'apprendre que ma soeur qui est enceinte vient d'arriver à Nantes. Donc je vais peut-être la voir tout à l'heure ou alors demain. Donc ça c'est sympa. Vous savez, c'est important les liens du sang. Il faut éviter de se mettre en froid avec sa famille. Hein, parce que quand tu n'as plus de famille, il y a peut-être les amis, mais les amis ça se compte sur les doigts d'une main. Et si tu n'as même pas de potes, plus de famille, il reste plus que toi et l'État. Et là je vous plains. Je vous plains. Si s'il n'y a rien, s'il n'y a personne entre vous et l'État, là c'est foutu. Alors je vois que Nantes Révolté, c'est un peu la crise. C'est la crise Nantes Révolté. Je vois là, vous avez quoi 130 likes sur votre dernière publication. Qu'est-ce qui se passe? Où sont passés vos 200 000 abonnés? Ils sont où les 200 000 abonnés là? C'est des trolls? C'est des trolls les abonnés? Alors vous parlez encore du Chili? Vous en avez pas marre de parler du Chili? Je vais regarder combien il y a d'habitants au Chili. Alors, quand tu tapes Chili sur Google, ça tombe sur Chili con carne. Oh! Oh! 19 millions d'habitants au Chili. C'est un gros pays, hein. Oh là là! Il s'en passe des choses, hein. Faut parler du Chili. Parce qu'on va quand même pas parler du nombre de Noirs qui sont tués chaque année par la police au Brésil, rien qu'à Rio de Janeiro. Parce que ça, vous n'allez pas en parler de ça. Vous savez combien il y a de Noirs qui se font assassiner chaque jour, chaque mois et chaque année au Brésil, rien que dans la ville de Rio de Janeiro par la police blanche? Non, on va pas parler de ça au Brésil, non. On dit juste que Bolsonaro c'est un fasciste, mais on ne sait pas, les premières victimes du fascisme, on ne sait pas trop qui c'est en fait, les premières victimes. C'est pas forcément les Noirs après tout. Hein. C'est peut-être les gays et lesbiennes, hein, ou les jongleurs de rue. Mon cul, ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Chili c'est le pays le plus riche d'Amérique latine. Donc c'est quand même des privilégiés sur le continent latino-américain, le Chili. Ils ont peut-être des luttes, mais c'est des privilégiés. Et quand tu vas sur Wikipédia, tu apprends que c'est le pays d'Amérique latine le plus proche, culturellement parlant, de l'Europe occidentale. Et donc c'est pour ça que notre révolté, ils en parlent. Parce qu'ils se sentent proches d'eux. Ils ne se sentent pas proches des Noirs au Brésil ou des indigènes en Bolivie ou en Équateur. Ils ne se sentent pas proches de la révolution au Venezuela. Non, ils ne se sentent pas proches de tout ça. Et puis, vous savez, les anarchistes de notre révolté, ils vous parlent d'amour, l'amour ceci, l'amour par là. Mais c'est pas la vie qu'ils défendent. Ils n'en ont rien à foutre de la vie des autres. Ils pensent qu'à leur gueule. Que s'ils en avaient quelque chose à foutre de la vie des autres, ils parleraient du nombre de morts en Amérique centrale par les gangs de la drogue. Les nombres de morts, le nombre de morts des gangs de la drogue en Amérique centrale, le nombre de morts au Mexique, le nombre de femmes qui se font assassiner au Mexique.
Les luttes, tu parles. Mon cul, ouais. Bah moi, je vais parler plutôt du voyage du pape en Irak, tiens. Et vous savez pourquoi c'est plus important de parler du pape du voyage en Irak? Parce que c'est le dialogue des religions. Et le dialogue des religions, c'est mieux que vos histoires à la con de jongleurs. Ouais. Et en Irak, il y a 38 millions d'habitants. C'est plus grand que le Chili. Bon, faut que je me calme. Faut que je me calme. Bon, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, le président Macron va venir à Nantes jeudi. Normalement. Mais à mon avis, ça va être dur de lui faire un comité d'accueil. Hein, vu le nombre de CRS qui seront là. Essayez de taper sur YouTube Sarkozy agressé. Et vous tomberez sur le bain de foule qu'a pris Sarkozy dans le sud de la France avec un mec de 25-30 ans qui l'a chopé comme ça, Sarkozy, et qui voulait lui parler de ce qu'il avait fait en Libye, de la guerre en Libye. Mais vous inquiétez pas, hein, à Nantes, il n'y a personne qui va poser des questions à Macron sur ce qu'il fait aux musulmans. Il n'y a personne qui va poser des questions à Macron sur ce qu'il est en train de faire aux musulmans en ce moment. Les Nantais, ils s'en foutent de ça. C'est pas leur problème. La loi sur le séparatisme, c'est pas votre problème, c'est ça. Mais heureusement, il y a quand même la convergence des luttes blanches. La convergence des luttes blanches, oui. Mais parmi la convergence, il y a quand même quelques indigènes qui sont là parce que ils pensent pas pensent pas tout le temps à la religion, ils pensent aussi à leur boulot. Il faut bien garder son boulot. Mais quand tu es à la fac, quand tu fais de la théorie, quand tu écris des bouquins ou quand tu es chômeur, tu y penses souvent à la religion, à ta dignité d'arabe. Ouais. Tu peux peut-être oublier avec tes collègues de travail les blagues à 2 francs, parce qu'il y en a des blagues à 2 francs au boulot. Hein. Il y en a des blagues à 2 francs au boulot. Il y en a déjà à l'école. Et après, on reste potes, je suis là pour en parler, on reste potes avec nos amis du lycée, du collège ou de l'école primaire qui nous font des blagues à 2 balles. Hein. Donc c'est pas parce qu'il y a des indigènes qui luttent avec des blancs à l'usine ou à la poste qu'ils en ont pas marre de vos blagues. Ils en pensent pas moins, mais ils vous le disent pas en face. Mais j'ai bien aimé l'article de Révolution Permanente sur l'islamophobie au sein des psychologues. Merci. Merci d'en avoir parlé. Ça me fait penser à mon ex-pote Maxime qui surnomme les femmes en burqa Batman. J'avais envie de lui péter la gueule. Je ne l'ai pas fait. Mais quand il m'a fait sa propagande sur les transsexuels, là mon sang n'a fait qu'un tour, je lui ai pris ma cigarette, je lui ai jeté au visage. Parce que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. D'abord Batman, les chauves-souris, sur les femmes voilées, et après il veut que je devienne gay, c'est ça? Ou que je dise qu'on a le droit que les femmes peuvent diriger la prière, des femmes blanches, mon cul, ouais. Alors il va faire froid là, hein. Il va faire très froid. Inondation dans le Lot-et-Garonne, inondation dans la Gironde, neige en Bretagne, il neige en Bretagne, c'est l'hiver. Mais après l'hiver, le printemps revient toujours et les fleurs poussent. Ça va être beau le printemps. Ça sera peut-être pas le printemps arabe, mais ça va être beau. Ça va être beau. Faut y croire. Moi j'y crois. D'ailleurs je crois en l'étoile de Clémentine Autain. Je crois en son étoile. Alors du coup je vous annonce que Clémentine Autain lance sa campagne des régionales en Ile-de-France jeudi à 18 h. Et je pense que avant d'écouter le débat minable de Léa Salamé
entre Gérard Darmanin et Marine Le Pen sur le séparatisme, le soir, jeudi soir, après avoir laissé Macron venir à Nantes tranquillement, il vaut mieux regarder un peu Clémentine Autain pour se donner du baume au cœur. Parce que moi, Christiane Taubira, j'ai vu ce qu'elle a fait quand elle était au gouvernement Hollande, je me fais pas d'illusions sur elle. Je me fais pas d'illusions sur elle, Christiane Taubira au présidentiel, je me fais pas d'illusions. Elle faisait partie de ceux qui traitaient le mouvement BDS de soutien aux Palestiniens antisémites. Elle n'a jamais abrogé la circulaire Alliot-Marie de boycott d'Israël, de répression du boycott d'Israël. Alors Taubira, j'en ai rien à foutre.